Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Allez, une petite guidance générale ce soir pour vous qui regardez les vidéos sur ma chaîne. Donc hier, je n'ai pas eu le temps de vous faire une guidance, j'en suis désolée. Et pour ceux qui ont demandé une guidance privée, je ne vous oublie pas, je fais par ordre d'arrivée. Voilà, donc soyez patients, ça va arriver, vous inquiétez pas, je n'oublie personne. Voilà. Et puis quoi d'autre? Eh ben rien. On va demander au guide, voilà, si je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît, pour vous, cette guidance générale. Donc on y va. Alors, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité pour vous, s'il vous plaît? Merci, merci et merci. Donc c'est un oui direct. Voilà, donc j'espère que vous préparez vos fêtes bien comme il se doit. Ou pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Voilà, donc ou pas. Voilà. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance, mais ça reste plus rare. Moi, je dis il par convenance, à vous d'adapter selon votre situation, bien évidemment, selon si vous êtes un couple d'hommes, de femmes, etc., etc., etc. Wally Walou, quoi d'autre? Ben, je ne sais pas. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Voilà, c'est parti. Bon, et ben allez, on va attaquer, on verra bien ce qu'il en ressort. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la tête, votre autre, ce soir? On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà, bah, c'est quelqu'un qui va se lancer, qui va oser franchir le cap. Avec ce valet d'épée, on nous dit que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui veut être actif. Avec ce 7 de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui et qui lutte aussi sur certaines trouilles qu'il a envers lui-même. Hein. Avec ce valet de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'explorer, qui a envie d'aller vers de nouvelles choses. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans sa façon de faire, qui va changer les choses, il va changer sa façon d'agir. Avec ce 4 de coupe, hein, on nous dit clairement que c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui réfléchit à comment faire aussi. Avec ce chevalier de bâton, on nous dit clairement que c'est quelqu'un qui veut se déplacer, venir vers vous. Et on a la grande prêtresse, donc on a quelqu'un qui va écouter enfin ses intuitions et sa sensibilité. Donc, on a bien quelqu'un, donc votre autre, hein, quand je dis quelqu'un, c'est votre autre, qui va se lancer, qui va oser démarrer quelque chose et qui va être actif, qui va bouger avec intelligence et qui a envie de faire autrement que d'habitude. Et on a bien votre autre qui va écouter pour une fois ses intuitions et qui, ses intuitions lui disent de bouger avec ce chevalier de bâton et il va rentrer en action en fait. Hein. Voilà. Alors on nous dit bien que là, c'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui va suivre ses intuitions, mais qui reste bloqué. Mais face à ça, qui quand même, avec ce roi de bâton, va se faire un peu violence. Et de toute façon, que s'il se fait pas violence, la justice divine va s'en mêler, ou alors en tout cas, qui va rééquilibrer ses émotions pour pouvoir partir un peu hors chemin, ça veut rien dire hors chemin battu. Ça veut absolument rien dire. Sortir de sa zone de confort en fait. Voilà, et on voit bien qu'avec cette impératrice, il veut sortir des sentiers battus, voilà, merci, des sentiers battus, pour aller vers vous, vers cette reine, cette impératrice qui est vous, en fait, hein, l'impératrice, et qui va vous faire une offre, voilà, qui va vous faire une proposition. Hein, on voit bien qu'il y a une proposition qui arrive vers vous, vous qui regardez cette vidéo, il y a une proposition, il y a un déplacement, il y a quelqu'un votre hôte, qui vous propose quelque chose. On voit bien la reine de Pentacle, l'empereur, l'impératrice et l'empereur, et là il y a une offre au milieu, on le voit très bien. Donc c'est ce que je vous disais, l'empereur, donc votre hôte qui va écouter ses intuitions pour vous faire une offre, une demande. Avec ce 7 d'épée, on voit bien que c'est quelqu'un qui il sait qu'il vous a déçu et c'est pour ça qu'il est bloqué. C'est pour ça que ça le bloque. Il sait qu'il a fait la merde, soyons clairs, et ça le bloque. Pourtant c'est bien quelqu'un avec ce roi de Pentacle qui a envie d'être sécurisant par rapport à vous et qui a envie aussi de se sentir
en sécurité pour avancer. Mais là, c'est pas gagné parce qu'il sait qu'il vous a déçu et c'est pas, franchement pas gagné. Mais il y a un nouveau départ qui s'annonce avec cet as de pentacle, hein, quelque chose de solide, quelque chose qui va être riche en avenir, hein, donc quelque chose qui va être beau. Et là, on vous dit bien que votre hôte va lutter, hein, contre ses peurs et tout ça, mais qui veut avancer et que de toute façon, il y a un équilibrage qui va se faire ou alors que c'est la justice divine qui va s'en mêler. Avec ce 8 de bâton, on vous dit clairement qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses rapides qui vont arriver. Avec ce valet de pentacle, on vous dit aussi qu'il y a une nouvelle opportunité, donc ça va tout à fait sur l'offre. Hein, voilà, on va vous faire une proposition, votre hôte va vous faire une proposition de nouvelle opportunité d'union. À vous d'accepter ou pas, vous faites comme vous l'entendez, évidemment. Voilà, donc on a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, votre hôte qui va reprendre son pouvoir face à un choix qu'il a à faire, hein, pour un nouveau départ. Pardon. Un choix qu'il a à faire pour un nouveau départ, on voit l'as de bâton, hein. Donc il y a de la nouveauté qui arrive, de l'inspiration qui arrive, et avec cet as de pentacle, on voit bien que c'est quelque chose qui va être riche en avenir, en fait, hein, quelque chose de solide, hein, qui arrive, et on voit qu'il reprend son pouvoir face à ce choix qu'il a à faire, à la carte des amoureux, et que de toute façon, il va faire le choix de rééquilibrer tout ça, rééquilibrer ses émotions, et puis écouter son intuition pour venir jusqu'à vous. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et alors sur ce valet de pentacle qui représente la nouvelle opportunité, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Et ouais, le roi de coupe, et bah ouais, c'est la personne que vous avez dans le cœur qui va vous faire une offre, hein, vous proposer une nouvelle opportunité d'union, bien sûr. Alors ça l'angoisse un peu, il est un petit peu angoissé, alors ça peut se passer un soir de pleine lune aussi, mais on voit bien qu'on a, avec ce 8 de coupe, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, et c'est complètement en adéquation, parce qu'on a l'as de pentacle, donc l'as de pentacle, la solidité, et on voit bien qu'avec ce 8 de coupe, c'est une personne qui veut revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui avait pris la fuite mais qui veut revenir vers vous. Avec cet as d'épée, là on voit que la personne que vous avez dans le cœur, donc votre autre, on voit bien que là avec cet as d'épée, il a la clarté d'esprit, il comprend ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Et c'est quelqu'un qui vise le succès. C'est pas quelqu'un qui vise le bas de l'échelle, c'est quelqu'un qui vise le haut. Donc il a envie de chambouler sa façon de faire. Pour une fois, écouter ses intuitions, et il va se battre un peu contre lui-même parce qu'il y a de l'anxiété, il y a un peu des trouilles là, mais il va rééquilibrer sa force intérieure, reprendre son pouvoir, et les choses vont se rééquilibrer pour un nouveau départ, quelque chose de solide, quelque chose de riche. Et on voit bien qu'il y a le retour qui est là, qui peut se passer soit de nuit, hein, alors bon, la nuit ça part à 17h30 hein, en ce moment, donc voilà, soit de nuit. En tout cas, on voit bien qu'il y a une destinée qui reprend sa force pour ouvrir les portes de la destinée. On voit qu'il y a aussi de la fidélité, on voit aussi qu'il y a de l'amour, donc pas de souci là-dessus pour moi. Avec le 3 de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'attente, mais en même temps dans l'attente du retour. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui attend votre retour à vous, que vous reveniez vers lui. Mais ça va pas se passer comme ça, hein, parce qu'il peut toujours attendre, je pense. 3 d'épée. 3 d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui attend qui est dans l'attente, mais du coup, qui est dans l'attente parce qu'il sait qu'il a fait du mal aussi. Il sait qu'il y a eu de la souffrance, il sait qu'il y a de la douleur par cette séparation, et il voit plus clair, il comprend qu'il a pas pris les bonnes décisions en temps et en heure, et que ça vous a fait souffrir. En tout cas, on voit bien qu'il y a un changement, parce que là, on commence par le fou, donc voyage, déplacement, quelqu'un qui se lance, hein, quelqu'un qui se sent bloqué, mais qui va se débloquer avec ce 7 d'épée. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a déçu, mais qui reprend sa force, et que vous aussi, vous reprenez votre force intérieure. Mais là, on voit quelqu'un qui reprend sa force pour se relancer dans quelque chose, pour vous faire une offre, pour vous envoyer une nouvelle opportunité sur cette union. On voit bien que c'est quelqu'un à qui vous pensez au niveau cœur, en tout cas, et que là, il y a du changement qui arrive avec cette roue de fortune. Il y a quelque chose de beau, il y a une situation qui change. Hein. D'accord? Et oui, il y a quelque chose qui s'ébranle là, du coup. Hein. Il y a une situation qui change. Il va se passer quelque chose, ou il se passe quelque chose chez votre hôte qui est en train de tout changer. Et il est en train de choper de la clarté d'esprit, il est en train de comprendre beaucoup de choses. Hein. Et là, tout s'ébranle. Hein, voilà, il y a des changements de situation qui arrivent. Et là, avec
pardon, avec la tour, on voit bien que y a c'est perturbé. Il va y avoir un bouleversement inattendu qui va amener au 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est quelque chose de solide. Hein, c'est les célébrations, c'est la joie, c'est le plaisir. Hein. Donc voilà, avec ce 9 de coupe, pardon, on vous dit que le but va être atteint, le but de votre autre va être atteint, et le vôtre aussi par la même occasion. Avec ce 10 de bâton, on vous dit clairement que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une perte, c'est la fin, en tout cas on marque la fin d'une page pour en ouvrir une autre, voilà ce qu'on veut vous dire. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et là on voit l'empereur qui est votre autre, hein, qui écoute ses intuitions, qui a une clarté d'esprit du coup, et qu'avec ce 3 d'épée, on voit tout à fait que c'est quelqu'un qui est en souffrance, que cette séparation le fait souffrir, qui a de la douleur aussi de son côté, et pas que du vôtre. Et mais on a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir et qui va passer à l'action, mais différemment. Et du coup, il va y avoir un changement de situation, ça va tout changer, ça va tout bouleverser, ça va être un bouleversement énorme. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui arrive pour tout bouleverser, mais pour quelque chose de solide, pour célébrer quelque chose, pour être dans quelque chose qui soit riche pour l'avenir. C'est pas quelque chose qui va pas tenir la route, c'est quelque chose au contraire qui va durer dans le temps. Et avec ce 9 de coupe, on voit bien que c'est quelqu'un qui va être dans la satisfaction, qui va être heureux, qui va atteindre son but et qui va y arriver. Voilà, voilou. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? On y va, merci. Progression. Donc on a quelqu'un qui avance, on n'a pas quelqu'un qui recule, on a quelqu'un qui progresse, autant spirituel que dans ses démarches. Et oui, quelqu'un qui progresse vers votre union. Concernant une union, en tout cas, avec quelqu'un qui veut revenir. Bon, bah voilà, il y a quelqu'un qui progresse sur cette union, qui est en train de se marteler la tête pour revenir. Et alors, soit il progresse spirituellement, soit il progresse vers vous, même si vous ne voyez pas ce qui se passe. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on parle d'énergie, soyons clairs. Alors, on nous dit qu'il y a des disputes et on nous dit un oui. Alors, on nous dit là clairement que votre autre progresse par rapport à cette union, votre union. Il progresse soit spirituellement, soit physiquement, en tout cas énergétiquement. Et que cette personne veut le retour, mais qui a peur, il a peur des conflits. Il y a eu des petites disputes, il y a eu des accroches là, et ça le freine un peu. Hein, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais que oui, vous allez avoir une déclaration, et une belle déclaration. Que oui, votre hôte a des choses à vous dire, et qui vous le dira. On vous dit que là, il progresse parce qu'il est attiré par vous. Vous l'attirez, même sans rien faire. Hein. On parle toujours d'énergie, bien sûr. On vous dit que là, cette personne, votre hôte, est en crise. Elle veut revenir, mais elle ne sait pas comment faire. Elle se prend le chou. Clairement, il veut s'excuser là pour les embrouilles qu'il y a eu, mais pour lui, ça, c'est une montagne insurmontable. Et en fait, il se fait des montagnes de pas grand-chose. Donc, du coup, il prend un petit peu son temps là pour vous faire cette déclaration, pour vous présenter ses excuses, pour vous dire qu'il en est désolé. Et donc du coup, par rapport aux crises, là, il se met un petit peu des croix, des barrières, il s'empêche d'avancer. On vous dit que c'est lourd pour lui, que c'est un fardeau, qu'il a envie de vous demander pardon, mais que c'est parce que c'est très très lourd pour lui. Et on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive, hein, que le pardon va amener une guérison sur votre union, sur votre couple, ou votre séparation. Il y a quelque chose qui arrive là qui va guérir. On vous dit qu'en tout cas cette relation est protégée et que si ça prend du temps, c'est que ça doit être comme ça. On vous dit que c'est la destinée. On vous dit que de toute façon vous ne pouvez pas couper les liens avec votre autre. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on vous dit que comme vous ne pouvez pas couper et que personne ne peut couper ce lien, ni vous ni lui, du coup il y a un engagement qui arrive derrière et un rendez-vous visuel. Pendant un rendez-vous visuel, donc un rendez-vous, vous allez vous voir en présentiel, vraiment. On vous dit qu'il y a un engagement qui est pris et que ça va soigner toute cette situation qu'il y a entre vous. On vous dit qu'une autre chance va se présenter à vous. D'accord. On vous dit qu'au fond intérieur, votre hôte est guéri, va se guérir. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui va arriver en portant des masques, en faisant style, qui ne veut pas grand-chose. Et en fait, si, il va y avoir un engagement derrière. On vous dit qu'il y a du déplacement. Donc, soit vous, soit votre hôte, vous allez vers
l'un et l'autre, en tout cas, pour vous retrouver pour ce rendez-vous. D'accord? Donc on vous dit bien que c'est quelqu'un qui progresse parce que vous l'attirez, qu'il a essayé de résister au destin, mais qui ne peut pas couper les liens, et que cette personne veut revenir et qui sait que ça peut créer des conflits qui ne seront que passagers, mais ces conflits pour lui créent des montagnes à dépasser, et il se fait des montagnes de pas grand-chose, mais que oui, il va vous faire une déclaration, que oui, il va vous demander pardon, et que ce qui s'est passé, il veut revenir, ça pèse lourd. Les disputes qu'il y a eu entre vous, les cris, les mots, ce que vous voulez, enfin il y a eu des accroches en tout cas, c'est quelque chose qui pèse lourd sur son dos, et il veut en guérir de ça, il ne veut plus que ça pèse sur lui, et ça va marcher, cette personne va s'engager à vous demander pardon, et suite à ce pardon, il va y avoir un engagement, il va y avoir quelque chose de fait de sa part, et une nouvelle chance va se présenter, mais c'est quelqu'un qui ne vous dira pas tout de suite qu'il veut une nouvelle chance. Vous allez trouver quelqu'un de changé, parce qu'au fond de lui-même, il aura guéri, se sera soigné, même si au départ, il y avait des petites zones d'ombre, il n'y en aura plus, et puis il y a un rendez-vous visuel qui arrive, hein. Donc ce rendez-vous qui sera protégé, et on a quelqu'un, donc votre autre, qui revient, qui demande pardon, il sera guéri de ses peurs ou autre chose, donc toxique, il sera guéri pour ce rendez-vous avec vous. Magnifique. Magnifique. Et donc là, on vous dit bien qu'il y a du déplacement, dans l'air. Donc soit vous y allez, soit il vient à vous. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre le Magic Luna, tiens. Alors, on va voir si c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette autre? Alors, si vous m'en donnez tout un paquet, là, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cet autre, pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, mes vidéos sont intemporelles. Hein. Du moment où vous regardez la vidéo, ça fonctionne. D'accord, on a quelqu'un qui pense tout le temps à ça, qui se sent aussi observé, peut-être épié, ou voilà, quelqu'un qui fait gaffe à ses arrières, on va dire. Et, voilà, alors, on a quelqu'un qui se sent observé, épié, et qui veut se déplacer, qui veut venir jusqu'à vous. En tout cas, il y a du déplacement. Pendant cette séparation, regardez, il veut trouver un compromis par rapport à ce break, justement. Alors, c'était peut-être ses habitudes de passer par les réseaux sociaux. En tout cas, eh ben là, c'est quelqu'un qui ne va plus passer par les réseaux sociaux et qui va choisir une autre méthode. Et on vous parle de déménagement pour les choses soit qui avancent, soit un réel déménagement. En tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui est parano, qui se prend la tête en fait, qui a l'impression que tout est braqué sur lui. Il veut une réconciliation et il va se déplacer vers vous pour cette réconciliation. Par rapport à cette séparation, c'est quelqu'un qui va enfin lâcher prise et qui va écouter ses intuitions, on nous l'a déjà dit tout à l'heure. On a une personne, donc votre autre, qui veut le retour, on n'arrête pas de vous le dire, qui veut le retour et qui veut s'engager sur ce retour. Hein. Donc c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en pause et non en relation terminée, c'est bien une pause, même si ça ressemble à de la fin, mais non, c'est une pause, alors elle peut être plus ou moins longue, on est bien d'accord. Mais on a bien quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui va lâcher prise et qui va revenir, et quelqu'un de guéri, de soigné. On vous dit que cette personne a quelque chose à vous offrir, a quelque chose à vous, soit vous offrir, soit vous proposer, opportuniste. Et oui, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité. Et on vous dit que c'est quelqu'un aussi qui est un peu charmeur, charmant, mais on vous dit qu'il y a une belle transformation là-dessus, que c'est quelqu'un qui va se ranger. Bon, et pourquoi? Parce que cette personne vous aime, on a l'amoureux, donc il veut la réconciliation avec vous, clairement, d'accord? Clairement. On vous parle encore d'us et coutumes, donc pourquoi pas pendant les périodes de fête. Et voilà, alors c'est quelqu'un qui fait une demande, qui va vous faire une demande. Hein. Le cadeau qu'il va vous faire, c'est ça, il va vous faire une demande, à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Cette demande va transformer beaucoup de choses, elle va faire évoluer cette relation. Et vous allez vous demander si c'est réel ou si c'est hypocrite, et vous allez un peu vaciller à savoir quelle décision prendre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est stable dans ses émotions, qui arrive guéri, qui revient guéri vers vous, qui est stable dans ses émotions et qui sait ce qu'il veut. Voilà. Et notamment, il veut festoyer avec vous.
En fait, vous lui manquez, vous lui manquez. Là, pourquoi on a des pleurs? Je ne sais pas. C'est la solitude. Voilà, bah, vous lui manquez tout simplement. C'est ça. C'est ça. Ah, qu'est-ce qu'on avait là? Solitude, incompatibilité. Ok. On a quelqu'un qui se prépare à festoyer avec vous, qui se prépare à se faire pardonner, à vous protéger. On a quelqu'un qui, votre autre, qui va être, qui va se lancer, hein, clairement, qui va se lancer pour un compromis avec vous. Pour un compromis avec vous. Et là, bah oui, avec vous, tiens, l'amoureuse. Hein. Et alors au début, ça sera peut-être un peu discret, une relation discrète. Et j'avais une carte là. Ah. Et j'en avais une autre, une relation discrète, mais regardez, on se découvre au fil du temps et ça sera de moins en moins discret vu aux yeux de tout le monde. Et là, il y a le feeling qui va arriver, même s'il y a des petites accroches, c'est pas grave, le feeling est là. Regardez, sur les disputes, il y a un renouveau qui arrive, sur l'éloignement aussi, il y a une situation qui change, il y a une situation qui change. Hop, là, et c'est ce que je vous disais, ben, on a le rapprochement. D'accord. L'entourage proche. Alors peut-être que l'entourage proche aussi va jouer un rôle aussi de son côté. L'entourage proche lui impose une routine peut-être aussi. Ouais. C'est peut-être aussi l'entourage proche qui a incité à cette rupture en disant bah, elle n'est pas faite pour toi, ou il n'est pas fait pour toi, ou alors tu vois bien que tu peux pas assumer ça, ou alors tu vois bien que c'est pas le moment, ou voilà, prends soin de toi avant, enfin je sais pas, hein, des trucs comme ça. Alors qu'on peut très bien faire les deux, hein. Mais bon. Et en même temps, voilà. Réconforter, persévérer. Ok. Je pense qu'au début, quand votre hôte va revenir, vous ne serez pas très rassuré. Vous allez vous demander si il va pas repartir illico presto. Et en fait, cette personne va tout faire pour vous rassurer. En tout cas, il y a un rendez-vous qui arrive. Donc c'est très bien. Bon allez, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'oracle des miroirs, tiens, pour conclure, avant de prendre le petit oracle des anges. L'oracle des miroirs, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, le retour, le boomerang, ça fait 3 fois qu'on nous le dit, hein. Là, je pense que c'est clair. Hein. C'est pas les mêmes jeux, c'est les mêmes énergies. Ça grandit dans sa tête, hein. C'est une idée qui est en train de mûrir dans sa tête. À votre autre, il veut revenir. Il veut revenir vers vous et il va prendre la décision. La décision est en train de grandir dans sa tête, est en train de mûrir. Donc on a bien quelqu'un qui va prendre cette décision-là et qui veut pousser la porte de la destinée et voir ce qu'il y a derrière cette porte, enfin, j'ai envie de dire. Et oui, miroir magnétique, donc c'est bien avec vous. Allez, qu'est-ce que... Oh là là. Donc oui, on a bien, on parle bien de l'énergie masculine qui, au fond de lui, et même par rapport à sa famille, qui va peut-être faire un choix entre famille et vous, et revenir vers vous. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal à s'accepter par rapport à ce qu'il a fait, mais il veut ressortir de là victorieux. On dit aussi que cet homme va mettre des distances, enfin cette énergie masculine entre sa famille et lui. Et c'est ça aussi peut-être le choix qu'il a à faire, c'est entre la famille et vous, et que le choix va être vite fait. On dit que c'est quelqu'un qui prend de la hauteur pour y voir plus clair, et que pendant cette prise de hauteur, c'est quelqu'un qui s'enferme sur lui-même, qui n'en parle pas, ne dit rien, mais fait son petit bonhomme de chemin. Vous, en attendant, vous êtes représenté là par la femme, vous prenez aussi vos distances pour voir plus clair sur la situation au moment où il y aura le retour de votre autre. Alors c'est un peu le jeu du chat et à la souris, voilà, attrape-moi si tu peux, quoi. Un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et là, on vous dit que vous allez surtout vous protéger d'une nouvelle séparation, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que peut-être que vous allez avoir peur que votre autre reparte, et donc du coup aussi vite qu'il est venu, et donc du coup vous allez vous protéger, donc vous allez prendre de la hauteur par rapport à son retour. Bon, il y a peut-être 2-3 rendez-vous médicaux, mais en tout cas on vous voit, on voit bien que, en tout cas il y a du discours, il y a de la communication qui arrive, et où ça fait parler aussi pas mal autour de vous. Mais ça, j'ai envie de dire, si les gens ont que ça à faire, et ben ma foi, qui déblatère. Allez, un petit message des anges. On y va. Hop là, bah ça sera 2 cartes, tiens. Clairvoyance. Bon. Clairvoyance. Ferme les yeux. Un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ah ah. Mystère divin. Ah ah, on est dans le mystère. Hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font
qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et sans le pouvoir, alors sans sentir, hein, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Wally walou. Et ben c'est là-dessus que je vais vous laisser, moi en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Et puis si vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, c'est cool. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début et toutes celles qui viennent de s'abonner. Voilà, j'espère qu'on aura atteint les 5000 personnes, les 5000 abonnés pour augmenter cette communauté qui est si chère pour moi. Et avant la fin de l'année, donc il reste 2 semaines. Allons-y. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'est très important. Et puis je vous dis à demain, ciao ciao.